Il est 10h30 ce jeudi, Galerie Bortier. Oui, Galerie Bortier. Une petite fête bruyante se déroule à l'occasion de Tomorrowland. Et il va falloir s'y faire car des DJ parties, il y en aura d'autres. La galerie peut être louée pour des événements. La bascule du culturel au commercial ne date pas d'hier. Et les images des bouquinistes sont presque en noir et blanc. Aujourd'hui, il en reste 3, dont Nicolas, avec une petite pointe de regret dans les yeux. Ça aurait été peut-être préférable de garder quand même d'autres maisons d'occasion en tout cas. Pourquoi ? Ouais, parce qu'il y a un peu trop de restaurants et moins de culture. Et la galerie était quand même vouée à la culture au départ. C'était quand même un lieu calme et un lieu de détente, quoi. Le problème, c'est que même l'Horeca a du mal à se détendre. 9 mois à peine après l'ouverture du nouveau concept food pour cette galerie, le charcutier d'Irendonk rend les armes et ferme le volet. Pas mieux pour le restaurant Paul Pot, lancé par le chef César Lewandowski. Quant au café littéraire, il est situé dans un lieu qui n'est pas censé faire du commerce. C'est assez exceptionnel parce que nous, la location qu'on a, c'est une cellule commerciale. C'est bien noté dans le bail qu'on a, c'est une cellule commerciale. Or, il apparaît que c'est un appendice de la salle de la Madeleine dans laquelle on doit faire de la culture, ce que nous faisons aussi, parce qu'on fait des lectures, on fait du théâtre, etc. Là-dedans ? Là-dedans. Donc on a eu le Magic Land qui est venu là-dedans, on a eu Bruno Joris qui a fait plusieurs lectures, on a eu des théâtres pour enfants, on a eu une série d'activités, on a même eu du tatouage dans le genre culture extrême et rock'n'roll. Donc on fait bouger ce café littéraire avec des activités, mais on peut aussi y boire un café. Je veux dire, il y a un moment où il faut remettre les choses en place, quoi. On va où, là ? Reste qu'une plainte pour défaut de permis a été déposée en novembre dernier par Inter-Environnement Bruxelles. Pour cette association, Thierry Gore aurait eu le blanc-seing de la ville pour aménager la halle, avec la promesse que le permis serait ensuite régularisé. Ici, de toute évidence, on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui avance. D'ailleurs, quand il y a eu les atteintes au patrimoine, moi je suis venue lui dire, mais... Je ne conteste pas votre bonne foi, je dis simplement qu'on ne peut pas faire comme ça. Et la réponse a été je suis un homme d'action, moi madame, j'avance. Voilà. Donc avancer, c'est quand même assez particulier de cette manière-là. De son côté, la Commission royale des monuments et sites a émis un avis défavorable au sujet notamment de la restauration des fenêtres et des volets. Quand le permis sera enfin délivré, sans doute à l'automne, les opposants au projet comme Inter-Environnement introduiront, disent-ils déjà, des objections.